Bonjour à tous. La piste criminelle se précise concernant l'incendie de Couché. Dans le cadre des investigations menées à la suite des incendies survenus, toute personne détenant des informations sur les faits en cours, notamment le mercredi 29 juillet entre 14h et 16h, est invitée à se manifester, indique la gendarmerie de Côte d'Or. Le feu lui est désormais fixé. Il a parcouru 150 hectares. Plusieurs reprises de feu ont été constatées à cause du vent. 150 sapeurs-pompiers restent engagés sur le terrain afin de poursuivre les opérations. L'optimisme est de mise en Gironde. L'incendie qui a déjà ravagé 42 000 hectares n'a pas progressé, même si hier soir il n'était pas fixé. L'autoroute A63 jusqu'à Bayonne a rouvert à 14h. En revanche, aucun TGV ne circulera jusqu'à dimanche au sud de Bordeaux, hormis ceux desservant Agen et Toulouse. La préfecture a également autorisé 144 000 nouvelles personnes à rentrer immédiatement chez elles dans 9 communes près de Bordeaux. De nouvelles restrictions d'eau dans le Jura. La préfecture a déclaré le département en situation de crise pour les usages non économiques de l'eau. En cause, une sécheresse de plus en plus sévère et un manque de précipitations. Le nord du Jura, la Seille, le plateau calcaire et la Haute-Chaîne sont désormais placés en situation de crise. Les particuliers et les collectivités sont appelés à réduire fortement leur consommation d'eau. Les activités économiques, industrie et exploitation agricole du nord du Jura sont placées en vigilance. Il va y avoir du monde sur la route. Début du traditionnel chassé-croisé entre juilletistes et haussiens. Le trafic est noir dès aujourd'hui dans le sud-ouest dans le sens des départs. C'est rouge dans tout le reste du pays. 3 objets venus du musée de la Résistance et de la déportation de Besançon exposés à Toulouse. Le musée de la Citadelle est l'un des musées qui a le plus de fonds sur les camps de concentration. Il a été approché par le musée de la Haute-Garonne afin de construire sa nouvelle exposition temporaire intitulée Survivre à Auschwitz. Et parmi son inventaire, 3 objets ont été sélectionnés, comme l'explique Claire Leger, chargée des collections du musée et co-commissaire de l'exposition à Toulouse. Le premier, c'est une gamelle en fer. Et en fait, cette gamelle, elle nous a de suite intéressés parce qu'on avait le témoignage de Janine Friedman, où elle parlait justement de la soupe. Un dessin de Léon Delarbre. Léon Delarbre, c'est un dessinateur qui est assez connu, un résistant, qui a été déporté à Auschwitz et qui a fait des croquis clandestins. Les dessins originaux sont conservés au musée de la Résistance de Besançon. Et il y en a notamment un qui s'intitule La soupe. Ces 3 objets sont présentés côte à côte. On a le témoignage, la gamelle et le dessin. Et ça rentre en résonance et ça permet de montrer comment on arrive à une histoire globale et une histoire commune. Et ces 3 objets seront de retour à Besançon dès le mois de novembre. Du basket, et l'ailier AR Uguac signe avec l'Élan Chalon. Le club a officialisé le nom de sa dernière recrue de l'intersaison. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.